Salut, salut! Eh bien, une petite vidéo encore pour vous que je ne peux plus faire en live parce que mon débit n'est pas, ma connexion n'est pas assez puissante ces jours-ci. Donc, je vous fais une vidéo et puis je vais me coiffer. C'est dingo hein, ce qu'on vit quand même parce que heureusement que j'ai des rendez-vous avec les mamans que j'accompagne. On se voit je les accompagne à distance par Zoom par le logiciel Zoom. Heureusement que j'ai les rendez-vous avec vous pour pouvoir m'habiller, me coiffer. Mais là, je me rends compte que j'avais pas de rendez-vous là ce matin. Il est 10 h, donc je me suis préparée plus tard, mais je me coiffe avec vous. C'est assez bizarre quand même. Vous savez même pas si je suis en pyjama, en chaussons. Formidable. Non, bon, sérieusement, moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. J'avais envie de vous partager des retours de personnes que j'ai accompagnées, hein, qui ont suivi un programme en ligne avec moi et que je suis toujours dans le groupe Facebook dédié à ce programme-là, qui était à l'époque Tribu Heureuse. On parlait de problématiques, enfin de l'anxiété que peut nous ramener nos enfants parfois. Souvent des enfants un peu plus grands, un ado qui n'arrive pas à bien gérer son anxiété et qui a envie de détruire tous ses projets, tous ses exposés, tout ce qu'il avait préparé pour les mois à venir, il les déchire, il les détruit, il les efface et voilà. Une autre qui fait de la rébellion et qui veut absolument sortir chez sa copine alors qu'on est en confinement et du coup elle fait une crise. Tout ça, ça met de l'anxiété. Une autre qui se dit oh bah si c'est comme ça, bah, je vais arrêter l'école, je vais arrêter le collège, je ne veux plus jamais y retourner. Euh, Avec ce qu'on vit, on peut avoir des réactions un peu dingo nous-mêmes et nos enfants aussi, ils peuvent avoir des réactions un peu dingo. Et, euh, et tout ça, c'est anxiogène, tout ça, c'est de l'anxiété qui se réveille, qui arrive, que on peut avoir euh, voilà, de l'anxiété qui se traduit de différentes manières. On peut se mettre à trop manger, on peut se mettre à plus manger assez. Nos enfants peuvent faire ça aussi. Ils peuvent être scotchés sur les réseaux sociaux et passer leur temps à scroller. Ils peuvent faire que du jeu vidéo. Ils peuvent avoir des obsessions, des tocs, des trucs qui arrivent. Ils peuvent avoir une autre de mes clientes avait sa fille qui était vraiment, enfin c'était devenu une obsession de se laver les mains tellement souvent qu'elle en avait les mains complètement irritées. Enfin, il y a des trucs assez impressionnants ou des crises de rébellion. Voilà, on peut vivre tout ça dans ces périodes-là. Et donc, j'accompagne un certain nombre de mamans à traverser tout ça le mieux possible. Et voilà, on peut découvrir tout ça, découvrir toute cette anxiété-là. Mais en fait, euh, on a l'impression que c'était pas là avant. On a l'impression que cette anxiété, elle n'était pas là avant. Okay, mais qu'elle arrive avec cette vague, qu'elle arrive. Voilà. Mais en fait, toute cette impression d'avoir une situation de chaos, euh, c'est une manifestation de l'anxiété, en fait. C'est pas, le chaos, il n'est pas réel. Oui, ça pourrait être vraiment chaotique. Voilà, vous pouvez avoir des morts dans votre entourage, vous pouvez être infecté vous-même, vous pouvez être malade, vos enfants, etc. Ça, ça pourrait vraiment toucher dans l'ordre du chaos dans votre environnement, dans votre famille. Maintenant, la plupart d'entre nous, on a vraiment de la chance et je touche du bois, pourvu que ça dure, c'est pas chaotique. Et ça pourrait l'être, comme ça pourrait ne pas l'être. Voyez? Le chaos, l'impression de chaos, c'est simplement une manifestation de l'anxiété qui est là, qu'on vit. Okay, cet épisode-là, il est nouveau, il n'y a pas de précédent, tout est nouveau. Tout est incertain, tout est inconnu. Et à tout ce qui est incertain, tout ce qui est inconnu, on réagit très souvent de manière anxieuse. Notre réponse, elle est souvent une réponse pleine d'anxiété, en fait, face à ce futur imprévisible, face à des choses qu'on ne peut pas contrôler. L'anxiété, elle arrive là. Mais en fait, on a l'impression qu'elle n'était pas là, mais en fait, elle a toujours été là. Et il y a toujours du nouveau dans notre vie. La vie, c'est la nouveauté. Et il y a toujours eu de l'anxiété aussi. Tout ce qu'on fait là, en fait, c'est que
sous l'effet sous l'effet de la pression, sous l'effet de l'énormité de la situation, ça fait sauter les pansements qui recouvraient toute cette anxiété qui était déjà là. Et du coup, on la découvre, hein, donc on pense que c'est à cause du Corona Beach, mais non, en fait, ça a toujours été là. De la même manière que tout ce qui est incontrôlable, tout ce qui est imprévisible, ça fait partie de la vie. Donc regardez, observez juste l'illusion que vous avez de vous dire que bah, tout ça, c'est nouveau en fait. Mais l'anxiété, elle a toujours été là. Donc là, vous êtes obligé de la regarder en tout cas. Vous êtes obligé de la regarder, vous êtes obligé de l'accueillir. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette anxiété? Vous n'avez pas le choix de toute façon, vous n'avez nulle part où aller, tout est fermé, vous êtes juste là, ici, maintenant. Regardez-la, accueillez-la. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut que se centrer, on peut que ressentir ce qui est là. Le problème, c'est que cette vibration d'anxiété-là, souvent, elle paralyse ou elle fait stagner dans l'évolution, elle nous empêche d'avancer, elle nous empêche de faire des choix, souvent, ça paralyse. Ce qui est important d'essayer de faire, c'est de switcher, là, de switcher. De switcher ses croyances, de switcher ses façons, ses pensées, de switcher ses habitudes, de switcher, d'avoir un nouveau regard par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire et par rapport à ce qui nous submerge, par rapport à ce qui se passe, de switcher. Et on se plaint beaucoup voilà, de supporter nos enfants, on se plaint beaucoup de la situation, on se plaint beaucoup du gouvernement qui n'a pas réagi assez vite, on se plaint peut-être du Corona Beach directement lui-même, on se plaint de ce monde, de cette vie, mais en fait peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que c'est une bonne chose. Ce qui nous paralyse souvent, c'est aussi qu'on on vit dans le futur, on vit dans l'anticipation du futur. Et du coup, on vit dans le manque, on vit dans la peur, on vibre le manque. Nos enfants, ils ne sont pas comme ça. Nos enfants, ils vivent pleinement dans le moment présent. Et c'est super. Donc connectons-nous à nos enfants. Voyons un peu plus la beauté du moment présent à travers leurs yeux, le laisser être, juste être là, quoi. Connectons-nous à la nature aussi. Alors, si vous avez la chance d'avoir un jardin ou si vous pouvez encore sortir, vous êtes à la campagne, connectons-nous à la nature, c'est une superbe opportunité pour ça. Et même si vous pouvez pas, vous êtes confiné, vous pouvez vraiment pas sortir, vous n'avez pas la nature à côté de chez vous, pensez-y. On est un tout avec cette nature-là. Et là, on ne l'avait pas compris jusque-là, mais c'est peut-être l'occasion de le comprendre. Moi, je crois qu'on n'a pas le choix. Je crois qu'on n'a pas le choix. On fait qu'un. Et on peut s'inspirer vraiment de la nature. On peut s'inspirer de ce cycle de, de vie et de mort, ce cycle de renaissance, là, le cycle du vivant, en fait. On peut s'inspirer de ça. On peut faire ça aussi en nous. Hein, quand voilà, notre énergie, elle meurt, là, absorbée par la peur, on peut décider de lui redonner naissance, on peut décider voilà, de la faire revivre, cette énergie-là, positive. Cette énergie d'abondance, cette énergie de joie, cette énergie de confiance, confiance en la vie. Enfin, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est le jeu de la vie. Hein. C'est le jeu de la vie. Et puis du coup, on peut choisir ça, ce cycle-là, où on en est dans ce cycle-là. Et dans votre conscience, en fait, vous pouvez choisir quelles graines vous décidez d'arroser. On a plein de graines dans notre conscience. On a les graines de la colère, on a les graines de la frustration, on a les graines de l'anxiété, on a aussi les graines de la joie, de la bienveillance, de la compassion. On a toutes les graines. On a les graines de la peur. On peut arroser les graines qui comptent pour nous, en fait. Vous pouvez choisir quelles graines vous décidez d'arroser. Et ça, c'est à vous de faire ça. Donc,
restez dans une bonne vibration d'énergie là, pour réussir à faire ça ensemble. Et quoi que vos enfants fassent, de toute façon, c'est soit guidé par l'anxiété, soit c'est guidé par leur capacité à vivre dans le moment présent. Donc, dealez avec ça. Laissez-vous inspirer, rassurez-les, arrosez les graines qui vous sont utiles et qui sont utiles à vos enfants. Arrosez les graines en vous. Choisissez les graines que vous arrosez. C'est important de devenir plus sage, de devenir plus fort, d'avoir une plus grande vision, d'avoir une plus grande perspective. C'est pas le moment de se préoccuper de choses secondaires. C'est un moment d'être plus ancré, d'être reconnaissant de ce que nous avons, de ce que nous sommes, des personnes qui nous entourent. Les choses ne sont pas acquises et c'est aussi l'occasion de se rendre compte de ça. Donc, gardez vos vibrations hautes, arrosez les bonnes graines et vous pourrez arroser ensuite les graines de vos enfants. Ciao!